Donc on se retrouve dans le livre du Lévitique, Lévitique au chapitre 22, et on va lire ce soir la fin de ce chapitre, à partir du verset 17. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle à Aaron et à ses fils et à tous les enfants d'Israël, et tu leur diras, tout homme de la maison d'Israël, ou des étrangers en Israël, qui offrira un holocauste à l'Éternel, soit pour l'accomplissement d'un vœu, soit comme offrande volontaire, prendra un mâle sans défaut parmi les bœufs, les agneaux et les chevreaux, afin que sa victime soit agréée. Vous n'en offrirez aucune qui ait un défaut, car elle ne serait pas agréée. Si un homme offre à l'Éternel du gros ou du menu bétail, un sacrifice d'action de grâce, soit pour l'accomplissement d'un vœu, soit comme offrande volontaire, la victime sera sans défaut, afin qu'elle soit agréée. Il n'y aura en elle aucun défaut. Vous n'en offrirez point qui soit aveugle, estropié ou mutilé, qui ait des ulcères, la gale ou une dartre. Vous n'en ferez point sur l'autel un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel. Tu pourras sacrifier comme offrande volontaire un bœuf ou un agneau ayant un membre trop long ou trop court, mais il ne sera point agréé pour l'accomplissement d'un vœu. Vous n'offrirez point à l'Éternel un animal dont les testicules ont été froissés, écrasés, arrachés ou coupés. Vous ne l'offrirez point en sacrifice dans votre pays. Vous n'accepterez de l'étranger aucune de ces victimes pour l'offrir comme aliment de votre Dieu, car elles sont mutilées. Elles ont des défauts, elles ne seraient point agréées. L'Éternel dit à Moïse, un veau, un agneau ou un chevreau, quand il naîtra, restera 7 jours avec sa mère. Dès le 8e jour et les suivants, il sera agréé pour être offert à l'Éternel un sacrifice consumé par le feu. Veau ou agneau, vous n'égorgerez pas un animal et son petit le même jour. Quand vous offrirez à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, vous ferez en sorte qu'il soit agréé. La victime sera mangée le jour même. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Je suis l'Éternel. Vous observerez mes commandements et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel. Vous ne profanerez point mon saint nom, afin que je sois sanctifié au milieu des enfants d'Israël. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie et qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Je suis l'Éternel. Qu'est-ce qu'on peut être oublieux quand on voit à quel point le Seigneur répète toujours les mêmes choses? Oui, parce que... Je suis l'Éternel, c'est écrit combien de fois là? Dans le verset, à partir du verset 30, une fois, deux fois au 31, une deuxième fois au 31, troisième fois au 32 et quatrième fois au 33. Oui. Bon, on a compris? Je suis l'Éternel. Et il n'y en a pas d'autre. Et du fait que je suis l'Éternel, tout l'honneur m'est dû et vous devez obéir à mes commandements. Ne l'oublions pas. Notre Dieu, c'est l'Éternel, le seul, l'unique. Alors dans ce passage, on revoit des choses qu'on a vues, parce que justement, l'Éternel nous répète les mêmes choses pour bien nous les faire comprendre. Et c'est pas pour rien qu'il veut bien nous les faire comprendre, c'est parce que il veut avoir une relation harmonieuse avec nous. Et pour qu'il puisse avoir une relation harmonieuse avec nous, ben, il faut qu'on y mette un peu du nôtre quand même. Lui, il a tout fait pour nous. Hein. Il dit, c'est moi qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte, il dit à son peuple. C'est lui qui nous a libérés du pouvoir de Satan, du péché et de la mort. Il a tout fait. Mais pour que cette relation soit harmonieuse, il faut qu'en retour aussi, on soit dans l'obéissance à ses commandements et qu'on soit apte à l'honorer et à lui rendre un culte qui lui soit agréable. C'est pas juste qu'il insiste pour insister, quoi. C'est pour développer justement cette relation qu'on voit dans les derniers versets. Et donc du verset 17 à 25, encore une fois,
euh, Dieu demande à avoir, pour ses sacrifices, les sacrifices qui lui sont offerts, une victime sans défaut. Et c'est tellement bien répété que ça devient, c'est pas que ça devienne lassant, mais c'est vraiment très répétitif. Hein. Au verset 21, la victime sera sans défaut, afin qu'elle soit agréée, il n'y aura en elle aucun défaut. Alors si tu n'as pas compris ce que ça veut dire sans défaut, ça veut dire aucun défaut. Hein. Déjà Zéro défaut, c'est tout parfait. Hein. C'est, voilà. Déjà au 19 aussi. Voilà, c'est répété, 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 répété. Donc vraiment, les victimes qui étaient offertes à l'Éternel, et là il est question de victimes offertes en sacrifice d'action de grâce. Euh, Ça devait être vraiment zéro, zéro, zéro défaut. Et la raison, c'est que c'était vraiment pour honorer l'Éternel. Et Dieu, dans plusieurs passages dans l'Ancien Testament, va faire ce reproche à son peuple qui lui offre des sacrifices, enfin qui lui offre un sacrifice, le rebut du troupeau, parce que les meilleures pièces, il les gardait pour eux. Hein. Et c'était absolument pas ce que l'Éternel avait demandé. Et je propose de lire un petit passage dans le livre du prophète Malachie. À la fin, même Dieu dit j'en ai marre de vos sacrifices, vous ferez bien de ne pas en offrir, finalement. Le mieux que vous pourriez faire, c'est de fermer la porte du temple. C'est le dernier prophète de l'Ancien Testament. Vous ferez bien de fermer le temple et de rentrer à la maison. Au moins, comme ça, la fumée des sacrifices Ah oui, d'accord. la fumée des sacrifices me piquerait pas aux yeux, quoi. Ça ne mériterait pas. Mais bon, il persistait à offrir des sacrifices quand même si dans l'idée, c'était pas du tout ça. Donc Malachie au chapitre 1er, à partir du verset 6. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées. À vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites: en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs, et vous dites: en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant: la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de vous. C'est de vous que cela vient. Vous recevra-t-il favorablement? Dit l'Éternel des armées. Lequel de vous fermera les portes pour que vous n'allumiez plus en vain le feu sur mon autel? Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel des armées, et les offrandes de votre main ne me sont point agréables. Car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations, et en tout lieu on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom, et l'on présente des offrandes pures. Car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Mais vous, vous le profanez en disant: la table de l'Éternel est souillée, et ce qu'elle rapporte est un aliment méprisable. Vous dites: quelle fatigue! Et vous le dédaignez, dit l'Éternel des armées. Et cependant, vous amenez ce qui est dérobé, boiteux ou infirme, et ce sont les offrandes que vous faites. Puis-je les agréer de vos mains, dit l'Éternel? Maudit soit le trompeur, qui a dans son troupeau un mâle, et qui voue et sacrifie au Seigneur une bête chétive. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. Si Dieu se présente comme le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et ce qu'il constate, c'est que son peuple lui offre vraiment le rebut du troupeau,
ce qu'il a de plus pourri dans son troupeau, c'est ce qu'il offre en sacrifice à ce Dieu qui est le roi des rois. Et il dit lui-même que ailleurs, sur toute la terre, il y a des gens qui croient en lui et qui lui offrent des sacrifices purs, alors qu'ils n'ont pas reçu la loi. Ils ne connaissent pas l'Éternel par son nom. On a trouvé dans plein de civilisations des gens qui croyaient à ce Dieu unique qu'ils ne connaissaient pas et à qui ils rendaient un culte. Et là, le peuple de Dieu se permet de mépriser la table du Seigneur, parce qu'en fait, ils avaient ce qu'ils offraient, une partie de leur revenu, et ils le mangeaient sur place. C'était pour faire la fête avec l'Éternel, devant la maison de l'Éternel. Et en fait, ils méprisaient Dieu en méprisant ce qu'ils offraient aussi. Et du coup, c'est complètement à l'opposé de ce qui est demandé au peuple. Déjà, de ne pas offrir des animaux malades ou infirmes, mais aussi ce qui est écrit à la fin de ce chapitre. Vous ne profanerez point mon saint nom, afin que je sois sanctifié au milieu des enfants d'Israël. Donc, il méprisait Dieu au point de lui offrir quelque chose qu'il n'aurait pas eu idée d'offrir à un homme important à qui il devait demander une faveur. Hein, quand ils allaient voir le gouverneur, il leur dit vous y allez avec un cadeau bien mieux que ce que vous offrez sur mon hôtel. Parce que vous savez très bien que si vous offrez un truc pourri au gouverneur, votre requête derrière, elle va passer à la poubelle. Peut-être vous avec. Parce qu'à l'époque, ça ne rigolait pas. Hein, quand quelqu'un avait plein de pouvoir, il le faisait savoir. Mais, et là, voilà, vous osez venir vers moi avec quelque chose qui n'a aucune valeur, quelque chose que j'ai déclaré moi-même impur. Et du coup, vous faites en sorte que mon autel devienne impur et que mon nom soit considéré comme impur par tous ceux qui sont autour. Alors que je suis le Dieu saint qui vous sanctifie. Ensuite, il y a ces versets 26 et 27 où il est question des veaux, des agneaux nouveau-nés qui devaient rester une semaine auprès de leur mère avant d'être potentiellement agréés comme sacrifice. Alors il peut y avoir, parce que Dieu s'occupe de tout en même temps qu'il sanctifie son nom, il s'occupe aussi des hommes et aussi des animaux, de toute sa création. Et il y a ce côté où certainement, je n'ai pas fait d'études vétérinaires, mais j'ai entendu ça par rapport quand on a des chiens, des chats des chiennes ou des chats qui font des petits, même si on ne va pas garder les petits, on les laisse quelque temps pour qu'ils têtent, pour que la santé de la maman aille bien, hein, pour pas qu'il y ait, par rapport à la montée de lait et tout le sang. C'est pas spécifié là. Peut-être que Dieu pensait à ça aussi, parce qu'il pense à tous et à toute sa création. Mais il y a aussi quand même cette semaine où un animal nouveau-né, soit il s'accroche à la vie, soit il s'accroche pas à la vie. Et du coup, c'est une semaine probatoire, on va dire, pour offrir à Dieu un animal qui soit bien vivant. Pas genre, il est un peu entre deux, et du coup, on va quand même s'en débarrasser sur l'autel de l'Éternel, quoi. Hein, ça fera une offrande quand même. Hein. C'est pas une offrande au rabais qu'on apporte à l'Éternel, mais c'est une offrande bien vivante et qui a déjà de la valeur. Hein, parce que un veau, un agneau qui a passé une semaine à téter, qui a pris des forces, c'est déjà un animal qui trotte bien. Et du coup, on peut voir s'il boite pas aussi. Et s'il est bien vif, si quand il va téter, il tape pas côté la mamelle parce qu'il manque un œil. Mais voilà, c'est un animal qui est bien complet, on a pu observer, un animal aussi auquel on a pu s'attacher, hein, et qui du coup a une valeur. Et du coup, il y a ces deux côtés, ce qui devait être offert à Dieu devait être quelque chose de parfait,
et qui avait de la valeur. Et alors, pour les agneaux, les veaux nouveau-nés, c'était une semaine. Si on regarde les commandements par rapport à la Pâque, l'agneau, il devait être pris dans le troupeau et gardé pendant 4 jours dans la maison. C'est pas qu'il était devant la maison, il devait être dans la maison pendant 4 jours. Et quand on a un petit bestiau dans la maison, ben, on finit par s'y attacher, quoi. Quand il est dans le troupeau, on peut avoir une certaine relation. Il est dans le troupeau. Là, c'était dans la maison. Hein, et cet agneau qui était sacrifié pour la Pâque, il vivait avec les habitants de la maison, dans la maison, pendant 4 jours. Donc il y avait cet attachement qui se faisait. Et c'était forcément un agneau sans défaut, mais aussi qui avait vécu avec des gens qui allaient le sacrifier. Donc forcément, c'était une préfiguration de Jésus qui a vécu parmi les siens, et les siens l'ont rejeté, l'ont sacrifié aussi. Mais du coup, il y a ce lien de proximité. Et du coup, ce lien affectif qui s'est créé, et du coup, ça a une valeur affective. Ça peut prendre une valeur affective très importante dans la maison. Hein. C'est, voilà. Donc, il y a ces deux aspects. Le sacrifice d'action de grâce, c'est quelque chose qui est sans défaut, qui est sain, qui est pur, et qui a une valeur pour celui qui l'offre. Et à la fin de ce chapitre, donc, il y a ces versets 32 et 33 où il est dit que le peuple de Dieu doit sanctifier le nom de Dieu, doit le considérer comme saint, parce que c'est Dieu qui a sanctifié le peuple en le faisant sortir d'Égypte. Et donc il y a un peu un effet miroir entre Dieu et son peuple. Dieu les sanctifie, les a rendus saints par sa présence, les a rendus saints en les arrachant à l'esclavage, en les amenant dans la terre promise, et en retour, pour développer cette relation, le peuple doit placer Dieu à la plus haute place, notamment dans ses offrandes, mais pas que, mais il doit le placer à la plus haute place, le mettre à une place unique, la place qui ne revient qu'à l'Éternel, et ainsi sanctifier son nom. Et considérer que cette relation, elle est sainte, elle est sacrée, et que rien d'impur ne doit interférer dans cette relation entre Dieu et son peuple. Ça, c'est ce qui était demandé aux Israélites. Et du coup, qu'est-ce que ça signifie pour nous? Ben, pour nous, c'est strictement la même chose, à part qu'on ne va pas offrir des veaux et des agneaux. Mais Dieu nous a fait sortir du pays d'Égypte. Dieu nous a libérés de la maison de servitude, nous a libérés de l'esclavage de Satan, du péché, de la mort. Et en nous libérant, il nous a fait entrer dans sa sainte lumière. On est passé des ténèbres à son inaccessible lumière. Il nous a sanctifiés. Il nous sanctifie par le Saint-Esprit qui habite en nous. Et du coup, il nous revient à nous de sanctifier son nom, de le considérer comme mais infiniment au-dessus de tout, et du coup d'avoir cette relation avec notre Dieu, une relation sainte, où rien d'impur ne peut intervenir. Alors bien sûr, le péché dans la relation avec Dieu, c'est pas possible. Dès qu'il y a péché, la relation en souffre. Et tant qu'il n'y a pas de confession du péché, ben, il ne peut pas y avoir de pardon, et du coup la relation elle est un peu bloquée. Mais il ne s'agit même pas de péché ici. Il s'agit d'un culte à rendre à Dieu. Hein. Et notre culte, il doit être saint. Ce qu'on offre à Dieu doit être saint et doit nous coûter quelque chose. Ça doit avoir de la valeur pour nous. J'ai oublié de chercher ce verset où, quand David veut offrir un sacrifice pour demander pardon à Dieu et lui demander d'arrêter la plaie
qui est en train de ravager le peuple. Il sort de chez lui et il tombe sur un certain Ornan, je crois, qui habite à Jérusalem en même temps. Et il lui dit, ben voilà, je veux acheter ton champ là pour y offrir un sacrifice à l'Éternel. Et Ornan lui dit, mais attends, si tu es le roi, je te l'offre le champ. Et, euh, et David lui dit, non, je n'offrirai pas à l'Éternel un sacrifice qui ne m'ait rien coûté. Et là, c'est le côté attachement à ce qu'on offre à Dieu. Et on ne va pas offrir à Dieu quelque chose dont on se fiche complètement. La maison de Dieu, c'est pas un vide-grenier où on va déposer, on va vider le garage là, tout ce qui nous encombre, et puis comme ça, on va faire quelque chose à Dieu. Et puis nous, on y retrouve notre compte bien comme il faut, parce qu'on a de la place maintenant dans la maison. C'est pas du tout ça, hein, c'est pas une kermesse de faire un culte à Dieu, c'est autre chose. Et offrir un culte, qu'est-ce qu'on peut du coup offrir à Dieu? Qu'est-ce qu'on peut offrir à Dieu qui lui soit agréable, qu'il puisse accepter? Qu'est-ce qu'on a sans défaut? Pur, sans défaut, sous la main. Par la parole, la prière. Oui, on peut lui présenter. Alors oui, quand on rend culte à Dieu, ben notre culte il est basé sur la parole. Et c'est en lisant la parole qu'on trouve des sujets de louange, par exemple, pour notre Dieu. Parce qu'en le connaissant mieux, ben on peut le louer. Bon, oui, la parole est pure, en effet. On peut présenter notre culte à Dieu avec la parole. Et là, il n'y a pas d'erreur. Hein, voilà. Et dire oui, c'est vrai, la parole est vraie. Tu es un Dieu grand, magnifique, compatissant. La parole le dit, et c'est vrai. Et on t'offre notre reconnaissance pour cela. C'est pas faux. Mais de toute manière, notre culte, on va l'offrir à travers Jésus-Christ. Et lui, il est la victime sans défaut, pure, sans tache. Et qu'est-ce que... C'est un petit peu... des fois, j'ai pris cette image quand il y avait les réunions parents-prof. Ben, moi, j'aimais bien y aller parce que mes enfants étaient bons élèves quand même dans l'ensemble. Et bon, Esther plus que Marc, mais c'est pas grave. Mais ils se comportaient bien en classe, de toute manière, même s'ils brillaient pas tout le temps. Et du coup, ben, je recevais des compliments de mes enfants. Wow, ça fait du bien, ça. Mais Dieu n'a pas besoin qu'on lui raconte des trucs, il sait comment est son fils. Mais il apprécie que nous apprécions son fils. Et quand on lui rend un culte, en fait, on parle souvent, et surtout, de Jésus, de ce qu'il a fait pour nous, de qui il est pour nous. Et c'est ce sacrifice-là que Dieu accepte aussi. Alors forcément, ce sera aussi à travers la parole, parce que c'est à travers la parole, entre autres, qu'on apprend à connaître Jésus. Mais c'est voilà, c'est en présentant à Dieu ce qu'on a saisi de la personne de Jésus, ce qu'on a saisi de son œuvre, de ce qu'on a saisi des bienfaits qu'il déverse sur nous, qu'à travers Jésus, qu'à ce moment-là, on va lui offrir un culte qui lui sera agréable. Et là, il y aura zéro défaut. Il n'y a pas d'embrouille. Quand on parle de Jésus, c'est parfait. Et Dieu ne peut qu'accepter qu'on dise du bien de son Fils. Donc oui, la première victime et grande victime et irremplaçable victime qu'on peut offrir à Dieu, c'est Jésus-Christ. Et puis il y a une autre victime qu'on peut offrir à Dieu, qui est potentiellement zéro défaut aussi, parce que Dieu l'a décrété, et c'est nous, c'est notre vie. Notre vie, si nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Sauveur, ben, elle est pure, elle est sainte par Jésus-Christ. Cachés en Jésus-Christ, nous sommes saints et purs. Dieu nous voit sans péché. On connaît la réalité de nos vies. Ok. Mais, et Dieu la connaît aussi. C'est pas que il a oublié qui nous sommes.
Mais si nous avons confessé nos péchés, et si nous cherchons à marcher de manière conforme à sa volonté, Dieu nous voit à travers Jésus. Il nous voit déjà parfait, même si c'est que nous sommes un chemin. Et il accepte l'offrande, non pas de quelques biens. Dieu ne demande aucun bien. Dieu ne demande pas d'argent. Dieu ne demande pas des actions non plus. Même si on peut lui offrir et de l'argent et des actions, mais qui seront le fruit du sacrifice de toute une vie. Et là, c'est un sacrifice qui coûte. C'est là où on est pur par Jésus-Christ, mais forcément, c'est un sacrifice qui a de la valeur. Alors Jésus a une valeur inestimable. Ok, c'est pas que Jésus-Christ est juste saint et pur, mais il a aussi une valeur inestimable. C'est Pierre qui le dit, nous avons été sauvés non par de l'argent et de l'or, mais par le sang précieux, et quand c'est précieux, c'est inestimable, de Jésus-Christ. Donc Jésus est sans défaut et a une valeur inestimable, et de la même manière, nous, à travers Jésus-Christ, nous sommes saints et purs. Et du coup, notre valeur est indexée sur la valeur de Jésus, aux yeux de Dieu. Mais offrir sa vie à Dieu, ça nous coûte. Et là, c'est un sacrifice qui nous coûte quelque chose. Offrir, donner de l'argent à la collecte, ça peut nous coûter ou pas, ça peut être du superflu. Aller faire quelques actions à droite à gauche pour montrer qu'on est là, ça nous prend un peu de temps, mais offrir toute sa vie, ça coûte, pour de vrai. Et pourtant, c'est la seule chose que Dieu peut accepter. Et Paul le dit dans Romains 12, on le connaît par cœur, mais on va le lire. Parce que sinon, je vais le paraphraser et je vais oublier un mot. Ou deux. Je vous exhorte donc, frères, c'est au verset 1er du chapitre 12 de l'épître aux Romains. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Enfin, c'est le seul culte raisonnable qu'on peut rendre à Dieu. Mais c'est un culte qui sera vivant. On n'offre pas à Dieu une victime morte. On s'offre vivant pour vivre pour Dieu, saint et agréable à Dieu, comme devaient l'être les victimes offertes. L'agneau ou le veau, il devait pas être. On ne ramassait pas un veau mort, c'est pour ça qu'il passait peut-être une semaine avec sa mère pour être sûr qu'il était bien vivant, qu'il bougeait bien, et il était zéro défaut. Et nous, de la même manière, le seul culte agréable, sain et vivant qu'on peut apporter à Dieu, c'est, alors il dit notre corps, c'est toute notre vie, parce qu'on vit dans notre corps. Une fois que notre âme quitte le corps il est mort. Ok ? Donc, c'est vraiment le seul culte qu'on peut offrir à Dieu. Alors, il en découle des actions et des offrandes et tout ce qu'on veut, mais c'est vraiment l'offrande totale, parce que là, on n'offrait pas, on coupait pas la queue du veau pour l'offrir sur l'autel, quoi. C'était tout le veau entier qui allait sur l'autel. Mais c'est quand je suis entièrement offert à Dieu dans tout ce qui est ma vie. Ma vie, ça comprend tout ce qui fait ma vie. Voilà, mon corps, ma santé, mes biens, tous mes biens. Il y a pas, voilà. On voit ce qui est arrivé à Ananias et Saphira qui ont fait semblant d'offrir, mais qui ont gardé pour eux. Il n'y a que ça qui va pouvoir être agréé par Dieu, que Dieu va recevoir comme étant agréable de notre part.
Et sinon, alors, on peut involontairement, des fois, faire des choses qui ne seront pas agréables à Dieu. Mais si c'est calculé comme Ananias et Saphira, on voit la sanction qu'il y a eu. Dieu ne rigole pas avec la sainteté de son temple. Et que ce soit dans l'ancienne ou dans la nouvelle alliance, Dieu est le même, il est toujours saint, et il ne peut pas supporter, alors il use de patience, heureusement, mais il y a des moments où ça tombe. Il y a des moments où ça tombe. Et quand ça tombe, ça fait mal. Dans l'Épître aux Corinthiens, il y a une question aussi. Dieu use de patience, Dieu peut comprendre que des fois, involontairement, on commette certaines choses, qu'on oublie certaines choses. Et c'est pour ça qu'il répète, si on a oublié. Mais pour que notre culte soit vraiment agréable à Dieu, c'est la totalité de notre vie qui demande. Pas moins. C'est ce qui nous coûte. Parce que offrir notre vie, ça veut dire c'est Dieu qui est maître de ma vie. C'est plus moi. C'est pas moi qui décide, c'est Dieu. Et ça, on l'a un peu en travers. Parce qu'on a notre petite indépendance, qu'on aime bien préserver. Nos petites bonnes idées qu'on veut bien accomplir. Et si Dieu dit non, eh ben, on sait que ça sera non. Alors on préfère ne pas lui en parler. On fait comme si on avait oublié que non. Mais Dieu, il veut tout. Mais lui, alors si Dieu veut tout, c'est pas qu'il veut nous spolier de quoi que ce soit, c'est que lui nous a tout donné d'abord. Donc tout lui revient. Dieu est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Et nous sommes là pour l'honorer en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs qui a tous les droits et à qui nous devons une totale obéissance. Et il y a aussi ce passage dans le premier livre de Samuel où quand Saül dit qu'il a gardé dans le butin des bœufs et des victimes pour offrir à l'Éternel, dans le meilleur du bétail, mais Samuel lui dit, mais attends, je t'avais dit, de la part de Dieu, il faut tout tuer, il ne faut rien ramener. Et il lui dit, la désobéissance, c'est pire que l'idolâtrie. Voilà, tu as complètement profané le nom de Dieu. Tu t'es passé complètement à côté. Donc, c'est tout ce qu'on peut offrir à nos yeux de meilleur, ça peut être rejeté par Dieu. Parce que Dieu, ce qu'il demande d'abord, c'est l'obéissance. Le reconnaître comme le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois, qui a tous les droits sur notre vie et à qui, du coup, on abandonne tout. Et on ne sera pas perdant. On ne sera pas perdant, mais au contraire. Mais il faut commencer par là, par lui offrir la totalité de notre vie. Et c'est pas juste un jour, et on reprend tout le lendemain. Et c'est tous les jours quand on se lève, et c'est ça qui coûte. C'est que tous les jours quand on se lève, qu'est-ce que je vais faire de ma vie aujourd'hui? Est-ce que je vais la vivre pour moi, ou est-ce que je vais l'offrir à Dieu? Et chaque jour, la question se pose. Et chaque jour, je suis tenu en tant que sacrificateur d'offrir un culte à Dieu, de lui offrir un sacrifice vivant, de m'offrir moi-même un sacrifice vivant. Derrière, Dieu bénit. Donc il n'y a pas de... Il bénit à sa manière, pas forcément à la nôtre, comme on l'aurait imaginé, mais il bénit. Mais à nous de sanctifier le nom de l'Éternel, parce que lui nous a sanctifiés et nous sanctifie tous les jours.